Donc ici c'est un peu l'étoile, c'est un peu notre laboratoire d'expérimentation, et on va reproduire les techniques qui fonctionnent le mieux dans notre verger potager, donc qui est aujourd'hui en conversion. Donc on va en parler tout à l'heure. L'optique du projet, c'est de pouvoir être en production toute l'année et d'être une véritable micro-ferme qui est un cœur social, économique du quartier. Un peu comme un point d'acupuncture vital qui permet d'être le centre d'un certain nombre d'activités et pas que agricoles. Donc voilà, c'est des choses qu'on pourra développer dans d'autres vidéos sur un design social. On a beaucoup réduit la permaculture à des techniques agricoles, mais ça se limite vraiment pas à ça. Disons que la permaculture apporte une approche qui est applicable à un certain nombre de domaines de l'existence. Certains parlent de la totalité du domaine de l'existence. C'est des choses qui peuvent se débattre encore aujourd'hui. D'ailleurs, personne n'arrive à définir exactement ce que c'est que la permaculture. C'est la culture permanente. Disons que l'idée, c'est de pouvoir créer des systèmes suffisamment complexes et qui intègrent aussi l'homme pour respecter simplement la terre et les hommes. C'est créer des systèmes qui permettent à une terre, à un réseau social aussi, de se régénérer, de s'améliorer. Donc le nombre de champs d'application est énorme. Alors l'hiver sur l'étoile, bon, il faut savoir qu'on est à Marseille et en utilisant des techniques relativement simples, on pourrait cultiver toute l'année. On voit par exemple avec Elliott Coleman et son fameux ouvrage sur cultiver en hiver. Alors eux ils cultivent, il fait moins 30 degrés l'hiver et ils nous sortent des légumes. Donc nous à Marseille, sur le genre de climat qu'on a, on n'aurait relativement pas de soucis pour cultiver en hiver. Pour répondre concrètement à ta question, sur ce qu'on a fait en hiver ici, on a simplement paillé très généreusement certaines zones. On a laissé d'autres zones en jachère et on a laissé des engrais verts en place sur d'autres zones. Voilà, ça fait partie de l'élément expérimental que j'expliquais tout à l'heure. On utilise plusieurs techniques pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc je n'ai pas encore fait le bilan, voilà, on pourra faire le bilan dans quelques mois pour savoir chez nous, à Marseille, avec notre climat, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux et va nous permettre d'y voir plus clair pour les années à venir. On a fait aussi quand même quelques cultures d'hiver, mais très modestes, principalement en fait de couvre-sol comestibles. Donc semer de la roquette en masse, par exemple, est un excellent couvre-sol, ce qui permet à la terre d'être protégée, tout en ayant une petite récolte de comestibles l'hiver. On a aussi de la capucine qui est restée en place, qu'on utilise beaucoup ici, parce que c'est une plante qui est peu exigeante et qui permet d'avoir un couvre-sol assez généreux et dense sur nos buts de culture quand on ne les utilise pas. Donc on fait un système de rotation entre les cultures et la capucine, où une fois qu'il n'y a plus rien, la capucine prend le dessus le temps qu'on s'en occupe, qu'on s'occupe de la zone en question.